sommes très heureux d'accueillir parmi nous le Rav Emmanuel Ben Simon, qui est le Rav donc, de la communauté Or Yosef, dans le 19e. C'est la première fois qu'il vient parmi nous. Et donc le sujet est le suivant, faut-il faire son alia? Et sans plus tarder, je lui cède la parole. Eh bien, Beshach Morav Abotai. Alors, Shavuatov, je voudrais tout d'abord remercier le Rav, merci beaucoup, le président, vice-président, M. Ben Simon. Alors, j'aime beaucoup votre nom, M. Ben Simon. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup. J'aurais préféré avec un S, mais c'est pas grave, on accepte quand même avec un C. En tout cas, très heureux d'être reçu dans votre chaleureuse communauté et Bezat Hashem. Alors, c'est vrai que le thème de ce soir, volontairement, quand j'ai proposé à M. Ben Simon, alors je vous disais, quand j'ai proposé à M. Ben Simon plusieurs thèmes, je lui ai dit, moi je vous propose un thème où je pense que c'est un thème qui intéressera tout le monde. C'est une question qu'aujourd'hui tout le monde se pose cette question, que ce soit pour lui-même, pour ses enfants, pour toute sa famille. Faut-il faire son alia? Alors évidemment, l'alia à la terre d'Israël, c'est un sujet, vous le savez tous, qui est central. Et il y a beaucoup de choses à dire. Alors ce que je vous propose, c'est comme ça. Évidemment, je pense que c'est un sujet où tout le monde aura envie de participer. Je pense que peut-être à la fin de la conférence, on essaiera de faire un petit débat. Ce que je vous propose, c'est de garder toutes vos questions pour à la fin, parce qu'on va essayer de traiter, vous allez voir le sujet à la fois d'un point de vue pensée juive, à la fois d'un point de vue halachique, à la fois d'un point de vue loi, à la fois d'un point de vue global pour essayer de comprendre comment on peut répondre à la question et comment on peut arriver à vraiment savoir la valeur de sa mitzvah et comment on peut savoir si soi-même on peut et quand on doit faire cette mitzvah. Alors avant de commencer de répondre à cette question, bien entendu, il faut commencer par le début. Le début, c'est quoi? Est-ce qu'il y a réellement une mitzvah de la Torah d'habiter la terre d'Israël, oui ou non? Alors le texte, je vous le lis. Regardez ce qui est écrit dans le Sifri. Le Sifri est un livre de commentaires sur le livre de Dvarim dans la paracha Re'eh. Ve'arashtem otam v'shaftem ba. C'est écrit dans la Torah, vous hériterez de la terre d'Israël, v'shaftam, et vous installerez dans cette terre. Et le Midrash raconte là-bas, à partir de ce verset, Maaseh be Rabbi Eliezer ben Shamoua, Rabbi Yochanan Assandelar, deux très très grands sages, Shayu lochim le netzivim, et tel Rabbi Yehuda ben Betera. Ils habitaient dans la terre d'Israël, et ils voulaient aller chez Rabbi Yehuda ben Betera, qui était un des grands maîtres de l'époque, et lui il habitait à la frontière, donc en dehors de la terre d'Israël. Pourquoi? L'ilmon mimeno Torah, pour étudier la Torah. On va voir qu'on peut sortir de la terre d'Israël pour étudier la Torah. Il dit où les Tzidon? Ils sont arrivés à Tzidon qui était la frontière. Les Arou et Teret Israël, ils se sont souvenus de la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Zakfou Enem. D'un coup, leurs yeux se sont appesettis. Zalgou Dimotéem, ils ont pleuré. Vekarou Bigdem, et ils ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Vekarou Amikrazé, ils ont dit ce verset, Verashtem otam vishaftem be'artsam. Vous hériterez de la terre, vous y installerez. Pourquoi? Amrou, ils ont dit Shkula Shiva Teret Israël Keneged Kol HaMitzvot. Ils ont dit parce que la mitzvah d'habiter la terre d'Israël, elle est équivalente à toutes les mitzvot. En fait, dans le verset, là-bas, le Sifri ne le ramène pas, mais la fin du verset, c'est Vous shmartem et kol mitzvot Hashem. Le verset dit comme ça, vous hériterez de la terre d'Israël, et vous garderez toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi dans le même verset la Torah a collé ces deux mitzvot? De là a déduit le Sifri que la mitzvah de Ishuv d'Eretz Israël, d'habiter la terre d'Israël, est aussi importante que toutes les mitzvot réunies. Chazrou, regardez la fin du texte, c'est très étonnant. Chazrou ou Baolem Nimkomam. Finalement, tellement ils étaient peinés de quitter la terre d'Israël, ces grands sages, ils sont revenus. Ils ne sont pas allés chez Rabbi Yehuda ben Betera pour étudier la Torah, donc ils sont revenus chez eux. Alors ce texte qui est évidemment très très fort, j'espère que vous êtes préparés psychologiquement, parce qu'on va avoir des textes qui sont violents, qui nous agressent, qui nous remettent en question, et on s'efforcera, Bezat Hashem, de les expliquer. En fait, ce texte-là, il est ramené dans le Ramban, Nachmanide à plusieurs endroits, dans le Chumash, dans Sefer HaMitzvot, et effectivement, Nachmanide compte dans les 613 mitzvot. Nachmanide dit qu'effectivement, à partir de ce verset, de ce Midrash, il dit qu'il y a une mitzvah de Ishuv Eretz Israël, il y a une mitzvah d'habiter la terre d'Israël. Maintenant, Maïmonide, ça c'était Nachmanide. Maïmonide, le Rambam, lui, il ne parle pas du tout, dans le compte des 613 mitzvot, on va voir qu'il parle beaucoup de la terre d'Israël, je vous le lirai, mais dans le compte des 613 mitzvot, le Rambam n'amène pas cette mitzvah. Pourquoi? Alors il y a beaucoup de réponses. Un petit Knesset Agdola, beaucoup de grands tateurs, expliquent que le Rambam ne compte jamais des mitzvot qui sont inclus déjà par d'autres mitzvot, par exemple.
En fait, ils expliquent que d'après le Rambam, la mitzvah d'Ishuv d'Israël est déjà inclue dans d'autres mitzvot. Vous savez qu'il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut faire que en terre d'Israël. Tout ce qui est Trumot, Maasrot, la Shemitah, le Yovel. Il y a beaucoup de mitzvot qui n'existent que en terre d'Israël. Et donc les commentaires expliquent que le Rambam ne compte jamais des mitzvot quand elles sont déjà incluses dans d'autres mitzvot. Donc ça s'appelle des mitzvot qui sont kolelel, qui incluent d'autres mitzvot. Maintenant, même si on dit que d'après Maïmonide, ça ne rentre pas dans le compte des 613 mitzvot, on voit que la valeur de cette mitzvah n'a rien à voir avec les autres. Pourquoi ? Et là, la Gemara d'Angiti nous dit quelque chose de très étonnant. La Gemara nous dit que, vous savez, Shabbat, il y a une halakha Shabbat de Shvut. Shvut, c'est quoi ? J'ai pas le droit de demander à un goy, sauf dans certaines raisons, des cas impérieux, ou alors de demander à un goy pour faire un interdit des rabanan pour une mitzvah, Shvut des Shvut. En tout cas, de manière générale, on n'a pas le droit de demander à un goy Shabbat. C'est un interdit, Shvut, un interdit des rabanan. Eh bien, la Gemara nous dit, et comme ça c'est l'halakha, il y a quand même une mitzvah, quelque chose que je peux demander à un goy. Alors ceux qui ne l'ont pas fait encore, j'ai une bonne nouvelle, on peut acheter Shabbat, vous pouvez acheter votre villa, votre maison en terre d'Israël, c'est très sérieux, si vous l'achetez d'un goy. Comme ça c'est écrit, c'est ramené ceux qui veulent voir. Dans les lois de Shabbat, c'est dans le Siman Shinva, Siman, Seif, Yud, Aleph, on va tout de suite expliquer uniquement par un goy. Le cas il est comme ça. Le cas il est comme ça, et ce sont des cas très actuels. Vous savez qu'aujourd'hui à Jérusalem, il y a beaucoup d'Arabes qui ont des gens, des propriétés. Et Baruch Hashem, on a chez nous des tzadikim, des gens qui sont milliardaires, comme ici dans la maison des Benjamin, Baruch Hashem, et qui achètent, c'est ce qu'on m'a dit, et qui achètent comme ça, qui rachètent des villas près du Kotel aux Arabes. Alors maintenant, il dit le Shulchan Aruch, il dit comme ça. J'ai le droit, en donnant une procuration par exemple, je prends un avocat qui est un goy, et je lui donne procuration, évidemment avant Shabbat, donc il a ma signature. Pendant Shabbat, le goy vient chez moi. L'argent, le notaire, il vire l'argent, il n'y a pas de problème. Et moi, je demande au goy pendant Shabbat. Moi, j'ai déjà, c'est l'avocat, mon avocat goy signe pour moi pendant Shabbat. Et je vais demander au goy, je vais devenir propriétaire de mon appartement pendant Shabbat. Évidemment que moi, juif, je n'aurai pas le droit de faire des actions, je ne peux pas signer, je ne fais rien. Mais le transfert de propriété se réalise pendant Shabbat, ce qui est évidemment d'habitude interdit. Eh bien, non seulement qu'il n'y a pas d'interdiction, et c'est une mitzvah. Pourquoi dit le Shulchan Aruch ? Il dit le Shulchan Aruch, Ishuv d'Eretz Israël lo gazru rabanan. Étant donné qu'il a une grande mitzvah de habiter la terre d'Israël, eh bien les Chachamim ont annulé l'interdit de Amira les goy. Normalement, on ne peut pas demander à un goy de faire quelque chose. Mais pour acheter la maison, mais encore une fois, c'est une maison qui appartient à un goy. C'est le seul cas qui est écrit dans la Lacha. Pourquoi ? Parce que ça permet de ramener comme ça une terre dans la terre d'Israël. Il y a une histoire comme ça il y a quelques années avec le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est un grand maître des frères Ashkenazim. Et il y a un arabe comme ça qui a dit moi je veux bien te vendre ma maison, c'était juste à côté du Kotel, mais évidemment il voulait le rouler dans le truc, il a dit moi ma condition, c'est la condition que je te le vends Shabbat. Évidemment c'est un juif religieux, un américain, il a dit il n'y a pas de problème, il a été voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils ont pris un avocat goy, ils ont fait comme ça, et le juif est devenu pendant Shabbat propriétaire de la villa qui était à côté du Kotel. Eh bien il a fait une grande mitzvah, et c'est ce qu'on voit dans l'Agma d'Angitim, et comme ça on voit que la lacha est tranchée exactement dans ce sens. Alors c'est intéressant qu'on ne voit pas d'autres exemples. Même pour une Brit Mila, le Shulchan Aruch il interdit. Même pour une Brit Mila, normalement on n'a pas le droit de demander à un goy de faire des choses. Même pour une Brit Mila, pourtant qui est a priori la plus grande mitzvah. On ne voit pas d'autres exemples dans la Lacha où on permet directement à un goy de faire quelque chose pour nous. À part tout un tas de cas spécifiques, la synagogue, etc. En tout cas là c'est un cas direct qui est écrit dans la Lacha et on voit que les sages ont annulé l'interdit de Jvout, de goy, de demander à un goy. Pourquoi ? Pour une seule misa, pas pour deux. Ishuv et Eretz Israël, pour la misa d'habiter dans la terre d'Israël. Donc ça veut dire que qu'il y ait ou pas, qu'il y a une misa de la Torah d'habiter la terre d'Israël, c'est une chose. Mais on voit quand même dans la Lacha, et ça tout le monde est d'accord, il n'y a pas de, ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de débat, c'est d'après tous les avis. En tout cas, on voit que c'est une misa très différente des autres, qui ouvre des permissions, on ne voit pas dans d'autres cas ces permissions-là. Alors, maintenant qu'on voit que cette misa effectivement sort un petit peu des misotes classiques, sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de connaître, quel est le but ? Quel est le but réel de la terre d'Israël ? Alors évidemment, le but réel de la terre d'Israël, bien entendu, c'est de réaliser la Torah, ça va de soi. Mais les textes que je vais vous montrer, j'imagine que vous avez déjà entendu, vont très très loin. Regardez ce que dit Rashi sur un passage
On a tous dit aujourd'hui au moins 2 fois. Vesamtem et devarai et alevafrem ve'anashechem. C'est le Krat Shema. Prenez la paracha Ekev. Donc, on dit que Vesamtem et devarai, les paroles de la Torah, on doit les mettre sur notre cœur et sur notre âme. On doit les attacher. On parle de la Misa des Tfilin. Rashi dit quelque chose de très étonnant. Rashi nous dit comme ça. Même après que vous soyez exilés, Ayou Metsuani be mitzvot, distinguez-vous par des mitzvot. Il dit Tfilin, continuez à mettre les tfilin, Asou mezuzot, mettez les mezuzot. Pourquoi? Kedeshelu yulachem chadashim keshetar zero. Rashi nous dit pourquoi il faut faire les mitzvot en galoute, en exil, pour que quand on va retourner dans la terre d'Israël, ces mitzvot ne soient pas nouvelles pour nous, pour pas que ce soit nouveau. Vechen Omer, Rashi cite un pasuk dans Jérémie. Itinilar tsiunim. Distinguez-vous, dit le prophète, même si vous êtes en galoute. C'est le prophète Jérémie, donc après, avec le galout de Babel, l'exil à Babylone. Distinguez-vous. Ce que dit Rashi là est extrêmement puissant et ça demande de s'arrêter un petit peu. Rashi nous dit pourquoi on doit faire la Torah en galoute? Pourquoi on doit continuer à faire les mitzvot même si on n'est pas dans la terre d'Israël? Rashi nous dit pour que quand on va revenir dans la terre d'Israël, les mitzvot, ce ne soit pas quelque chose de nouveau pour nous. On est habitué, les tfilin, on sait les mettre, les mezuzot, l'étude de la Torah, donc finalement, la Torah ne doit pas être quelque chose de nouveau pour nous. Ce Rashi, il est extrêmement difficile à comprendre. Ça veut dire que la valeur de la Torah en France et en Chutz Laaretz, c'est juste pour que, quand on revient en Israël, la Torah ne soit pas nouvelle pour nous. C'est quand même étonnant, c'est quand même un texte qui demande une explication. Et le Ramban, il va dans le même sens. Le Ramban Nachmanide, regardez, le même Ramban que je vous ai cité tout à l'heure, alors lui également il est dans Vaïkra. Alors le Ramban il s'allonge il parle très longtemps de ça, il ramène la même source que Rashi, en fait Rashi c'est un midrash. Il ramène pareil. Et nous mechoya begalout, qu'en galout on doit continuer à faire les mitzvot, et il dit pareil, que des shelo yuchadashim alenu, pour que quand on revienne dans la terre d'Israël, les mitzvot ne soient pas nouvelles pour nous. Et il rajoute des fois, regardez ce qu'il dit. Ki ikar kol ha-mitzvot le-yoshuim beret Israël. Il dit l'essentiel de la Torah, c'est pour qui? C'est pour les gens qui habitent la terre d'Israël. Là également, ça va quand même très très loin. Et après, il cite le texte que je vous ai cité. Il dit Ushmartem lasot yeshiva d'Israël. Il répète le Ramban que la mitzvah d'habiter la terre d'Israël est équivalente à toutes les mitzvot. Et il développe un petit peu, il ramène pas mal de sources qu'on a développées également. Il ramène même un machal, le Ramban. Il donne machal, il dit comme un roi qui s'énervait contre la reine, ça arrive. Et il lui a dit d'aller où? Mesdames, chez sa mère. Il était en colère, il avait mal dormi, ou je ne sais pas, si la daf n'était pas bonne, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a demandé à la reine d'aller chez sa mère. Mais il lui a dit, chère reine, je veux que même chez ta mère, tu continues à mettre ta couronne, à mettre tes bijoux, à mettre toutes les belles choses qu'on met dames. Pourquoi? Pour que quand tu vas revenir au palais, tu n'oublies pas que tu étais une reine. Et tu saches te conduire comme une reine. Donc on voit dans ce machin que c'est la même idée. On est en Chutz Laaretz parce que tout un tas de raisons qui font que la terre malheureusement n'a pas mérité la terre d'Israël. Maintenant, même dans la terre d'Israël, on doit continuer à bien faire les mitzvot pour que quand on va revenir, eh bien la Torah finalement, elle soit toujours là et qu'on sache le faire exactement. En tout cas, de ces deux textes qu'on a vus de Rashi et de Ramban, on voit une chose très très claire, ça ne peut pas être plus clair que ce que je viens de vous lire. Comme dit le Ramban, c'est que le but de la terre d'Israël, normalement, le but de la Torah, normalement, ça devrait de la faire en terre d'Israël. Et l'essentiel de la Torah, comme dit le Ramban, évidemment, c'est en terre d'Israël. Alors c'est vrai que de toute manière, il y a tout un tas de mitzvot, effectivement, qu'on ne peut pas faire en galoute. Mais au-delà de ça, la réelle dimension de la Torah, ce n'est uniquement en Eretz Israël. Et ça va tellement loin que regardez ce qu'écrit le Rambam. Maintenant c'est Maïmonide. Alors il parle également dans les lois du roi, il parle beaucoup de la terre d'Israël. Et regardez ce qu'il écrit. Asur latzat meret Israël et chutz laaretz. Dit le Rambam, quand on a la chance d'habiter la terre d'Israël, on n'a pas le droit d'en sortir. C'est terminé. Sauf pour 3 raisons, on vous rajoutera le 4e, qui sont ramenées dans la Gemara un petit peu partout. Alors regardez. Et là seulement, l'ilmod Torah, premièrement, on a le droit de sortir de la terre d'Israël pour étudier la Torah, à plus forte raison de l'enseigner. Au Lisa Isha, où se marie, il y a peut-être des célibataires. Ça arrive quelqu'un en Israël, il n'arrive pas à se marier. On dit qu'il a un bon shidour là-bas. Il peut sortir de la terre d'Israël pour un shidour, pour se marier. Aux 3e condition, au latil minakum, l'oilenou, s'il y a un danger de mort pour quelqu'un. Mais dit le Rambam, verzor l'arrête, à condition.
Tout ça, toutes les permissions de sortir de la terre d'Israël, c'est à condition de retourner. Également pour la Parnassa. Quelqu'un qui habite dans la terre d'Israël, il a le droit d'aller en France pour faire du business. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très courant. Mais dit le Rambam Aval, mais l'Ishkon bechus laretz assour. Mais de résider, l'Ishkon, c'est vraiment résider de manière fixe. De résider en dehors de la terre d'Israël, assour. Et il y a une ken chazak shamara, sauf si l'eau allait nous, il y a la famine, qui n'a pas de quoi manger, etc. Et là, il rentre dans tous les cas, si les fruits sont très très chers, bon, c'est-à-dire en résumé, si l'eau allait nous, quelqu'un n'a pas les moyens de pouvoir vivre dignement en terre d'Israël, alors évidemment que dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il revienne. Et regardez le Rambam comment il continue juste après. Gdola chachamim, les grands sages, ayou menashkim kol trouma eret Israël. Il dit que les grands sages avaient l'habitude d'embrasser la terre d'Israël. Ou menashkim avanea, donc ils embrassaient les pierres, ou mitgalgelim alafara. Et littéralement, ils prenaient la terre et ils se roulaient exactement, ils se roulaient dans la terre, tellement la terre était à Nukdusha. Je me souviens qu'on voyait Baba Saleh faire ça également. Beaucoup de grandes sadikim, on les voyait faire ça. Et nous, il cite un pasouk. Et après, il dit le Rambam, Amou Chachamim, Kol HaShochem Beretz Israël Avontav Mechulim. Tout celui qui habite dans la terre d'Israël, ses fautes sont pardonnées. Je précise, je ne suis pas payé par l'agent juif. Shenema, ou Baleomar Shaken Chalitia, Mayoshev Ba Nesu Avod, bon, je ne vous traduis pas les versets. Afilu ala Barba Amot, Zoche Lecha Olam Haba. Alors ça, c'est vraiment de la propagande. On va le voir, tout ça c'est dans la Gemara. Même celui qui fait 4 pas dans la terre d'Israël, dit le Rambam, c'est la Gemara à la fin de Ktuvot, il a peur au monde futur. Si vous êtes venu juste pour ça déjà, ça vaut le coup de le savoir. Vous faites 2 mètres, ça suffit, on expliquera évidemment. Quelqu'un qui est enterré, également c'est une très très grande kapara. On l'a vu dans la paracha justement qu'on a lu ce matin, Vaïchi, tous les tzadikim, depuis déjà Yaakov Avinu, Yosef et tous les tzadikim, c'est pas pour rien qu'ils demandent à être enterrés en terre d'Israël. Il y a une Gdusha pour Triatameti, mais même pour avant, c'est une sainteté très très grande et c'est pourquoi tout celui évidemment qui a la possibilité de le faire, évidemment que c'est quelque chose de très grand. Keilou Amakom Shubo Misbar Kapara. Quelqu'un qui est enterré dans la terre d'Israël, c'est comme s'il était enterré en dessous le Misbéa, l'autel d'Hachem qui procure l'expiation. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vechaper Admato Imo, que la terre elle va expier pour nous. Obet pour Anout ou Omer Aladmat Meatamut. Alors il dit quand même, Enodome Koltato Mechem et Koltato Achamoto. Il dit évidemment, il vaut mieux quand même aller en terre d'Israël vivant qu'à les morts. On espère évidemment qu'on ira tous vivants Bezat Hashem. On voit que tous les sages amenaient leur mort en terre d'Israël. Tse Ulman de Yaakov Avinu, voilà, Yosef Hatzadik. Il dit, on l'apprend justement de Yaakov Avinu, la paracha qu'on a lu comme par hasard ce matin, et de Yosef Hatzadik. Et regardez, je continue ce qu'écrit le Rambam. L'olam yaduradam beretz Israël afilu be'ir sheruba akum. Un homme doit toujours habiter la terre d'Israël, même à un endroit une majorité de Goïm. On va dire Hebron par exemple, il y a une majorité d'Arabes. Il vaut mieux habiter en Israël une ville où il y a une majorité de Goïm plutôt qu'une ville, bon, au 19e, même pas de majorité de juifs, mais imaginez une ville, je sais pas, New York, une ville où il y a une majorité de juifs, eh ben non, il vaut mieux habiter la terre d'Israël bien qu'il y ait une majorité de Goïm. Pourquoi? Dit le Rambam, tout celui qui sort de la terre d'Israël, c'est comme s'il servait des idoles. Là, ça devient grave, terrible. Chez Nema, et le Rambam cite un pasouk, qui garshuni ayom mistaper mechalat Hashem, car c'est David Amener qui parle, ils m'ont chassé, ils m'ont empêché de m'attacher à l'héritage d'Hachem. L'Omar Lecha, ils m'ont dit Avod Elokim Acherim, et ils m'ont dit de servir d'autres dieux. Alors là, vous voyez que les textes, ils sont de plus en plus forts, de plus en plus percutants, et là on atteint le paroxysme. Le Rambam, c'est un texte en fait, c'est un texte de la Gemara que je vais vous lire, et Bezat Hashem qu'on va expliquer. C'est un texte de la Gemara qui est extrêmement violent. C'est la Gemara à la fin de Ktuvot. Vous savez que toutes les 2 dernières pages de la Gemara Ktuvot sont consacrées à la terre d'Israël. Donc c'est Kouf Yud Amud Bet, et je vais vous lire quelques lignes de la Gemara, et on va Bezat Hashem essayer d'expliquer ensemble. Alors je vous lis. Tanu Rabbanan. L'Olam Ado Adam, donc là on répète, le Rambam a recopié la Gemara. Un homme doit toujours habiter la terre d'Israël, même dans une ville où il y a une majorité de Goïm, mais il ne doit pas habiter en dehors de la terre d'Israël, même dans une ville où il y a une majorité de Juifs. Pourquoi? Chez Kolada Beret Israël Domi Kemi chez Yeshlo Eloka. Tout celui qui habite dans la terre d'Israël, c'est comme s'il avait un Dieu.
Vekolada bechus laaretz domé kemi she'eno Eloka. Mais tout celui qui habite pas la terre d'Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Chez Nema, d'où on apprend, la Gemara ramène un verset, la tête lachem et eretz kenan liot lachal Elohim. Quand Hachem donne la terre à Avraham Avinu, il dit la tête lachem pour vous donner la terre d'Israël, liot lachal Elohim pour être pour vous votre Dieu. De là on déduit que où est-ce qu'Hachem il est vraiment Dieu? Dans la terre d'Israël. Mais si on n'est pas dans la terre d'Israël, entre guillemets, Dieu n'est pas Dieu. On expliquera pourquoi. Continue la Gemara. Vekosh enoda baaretz. Alors quoi, tout celui qui n'habite pas la terre d'Israël, il n'a pas de Dieu? Non. Et là, l'Omar Lecha, c'est pour te dire. Kolada bechus laaretz, tout celui qui habite en dehors de la terre d'Israël, qui lui oved avodat kochanim. C'est comme s'il sert des idoles. C'est ce que je vous ai lu dans le Rambam. Vechen David, la Gemara donne la preuve de David. David, quand il a été poursuivi, notamment par son fils, il a dû s'enfuir de la terre d'Israël, parce qu'on voulait le tuer. Et il a dit comme ça, il a dit, Garshuni Ayom, on m'a empêché aujourd'hui de m'attacher à l'héritage d'Hachem, Lomar Lecha Elokim Acherim, on m'a dit, va servir d'autres dieux. Demande la Gemara, Vechi Miamar le David, Lech Lecha Elokim Acherim. Demande la Gemara, qui a pu dire à David d'aller servir d'autres dieux? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut aller dire à David Améler, allez, va servir des idoles? La Gemara dit non, c'est pas possible. Et là, Lomar Lecha, mais c'est pour te dire, Koladar bechus laaretz, tout celui qui habite, donc qui sort de la terre d'Israël, qui l'oved avodat kochavim, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Et le roi David, comme il n'a pas eu le choix, il a dû se réfugier, se cacher en dehors de la terre d'Israël, alors c'est comme si on lui avait dit de servir l'idolâtrie. Ça, c'est le texte de la Gemara qu'on va Bezat Hashem essayer d'expliquer. C'est un texte qui, a priori, est très violent et qui ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude normalement de comprendre. Alors en fait, le tirout, la réponse, c'est écrit un petit peu partout. La réponse est écrite dans le Zohar. Le Zohar, c'est dans Parashat Vayera, nous dit qu'il y a une grande différence entre la terre d'Israël et la France et toutes les terres. C'est que toutes les terres sont soumises à des malachim, des anges. Chaque nation est gérée par un ange. La seule nation où il n'y a pas d'ange, c'est la terre d'Israël. Il y a ce qu'on appelle la 4G, il y a le contact direct, la Koshkou, sans aucun intermédiaire. Et c'est également ramené dans le Ran, c'est ramené dans le Chida. Le Chida, il dit qu'il y a 70 nations, il y a 70 anges. Chaque ange va gérer la nation. Mais le seul endroit, effectivement, où il n'y a pas d'ange, où c'est géré directement par Hachem, c'est la terre d'Israël. Il dit même le Chida quelque chose de terrible pour nous tous. Il dit qu'en fait, chaque ange, évidemment, se nourrit comment? La France, on a un ange. L'ange de la France qui est bien nourri, parce qu'il y a beaucoup Baruch Hashem de Torah depuis le Moyen-Âge, Rashi, Tosfot et Baruch Hashem aujourd'hui. Et en fait, le Chida dit quelque chose de terrible. C'est ramené également dans Ben Ishraï que cet ange du mal qui gère la nation, vous savez que l'impureté se nourrit de la pureté. Eh bien, il dit qu'en fait, quand on étudie la Torah, quand on fait des tfilotes, il y a une partie de cette gdusha qui est capturée par cet ange. C'est que finalement, en étudiant la Torah, en priant, malheureusement, il y a quand même une petite partie qui va être capturée par cet ange du mal, et après le reste, on ne connaît pas vraiment les conditions, le reste qui va s'épurger, qui va se purifier, qui va monter vers Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, quelque part, ces anges de mal, finalement, ils se nourrissent de la Torah. Alors en fait, on commence à mieux comprendre le rapport avec l'idolâtrie. Quelle est d'après la Torah la définition de l'idolâtrie? Vous savez que d'après la Torah, l'idolâtrie, c'est pas ce qu'on croit. L'idolâtrie, ça ne veut pas dire de devenir, je sais pas, on va pas parler des autres, de devenir, je sais pas, quelle profession autre, etc. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est de mettre un intermédiaire entre moi et Akadosh Baruch Hu. Dès que je n'ai pas un lien direct avec Hachem, ça veut dire que quelque part, ça ressemble à de l'idolâtrie. C'est que finalement, je n'ai pas un lien direct avec Hachem. Eh bien, nous dit le Chida, c'est pareil. Le seul endroit où on sert vraiment Hachem, parce que c'est le seul endroit où on a un lien direct, où il n'y a aucun intermédiaire, c'est quoi? C'est la terre d'Israël. Maintenant, dès qu'on sort de la terre d'Israël, qu'on le veuille ou non, peu importe le niveau qu'on peut avoir, forcément, il y a un intermédiaire. Quel est cet intermédiaire? C'est l'ange. L'ange de la France, l'ange de chaque nation, l'ange, un ange du mal, un ange impur, qui va gérer la nation au niveau spirituel, et qui va faire que quand on va prier, on va étudier, eh bien, ma Torah, ma prière, avant d'aller devant Hachem, elle ne va pas tout de suite devant Hachem. D'abord, elle va passer par cet ange, et une fois que cet ange aura fait son travail, c'est pas exactement ce qu'il fera, eh bien après mes prières et mon étude de la Torah passent dans un deuxième temps vers Akadosh Baruch Hu. Ça, dit la Gemara, ça ressemble. D'ailleurs, le Rav Yosef Zichrono Livracha nous fait remarquer que
c'est pas écrit qu'il fait l'idolâtrie. C'est écrit domé, ressemble. On peut pas dire vraiment, l'eau elle est noire, on est tous des idolâtres. Non, il y a une certaine ressemblance avec l'idolâtrie. Pourquoi? L'idolâtrie, encore une fois, c'est quand j'ai pas un lien qui est direct, qui est parfait avec Hachem. Et bien là, le fait que notre Torah, notre prière va d'abord être arrêtée par un ange, par quelqu'un qui est entre guillemets extérieur, et bien finalement, ça ressemble. Ça ressemble à une forme d'idolâtrie. Et c'est ça que dit la Gemara, le Maharal également de Prague. Dans Chidush Agadot, il explique de la même manière. Il dit, étant donné que toutes les nations sont gérées par le Mazal, par les anges, par les étoiles, toute la notion de Mazal, et bien finalement, qu'on le veuille ou non, quand on est en galoute, on a un certain assujettissement à ces étoiles, une certaine influence. Et donc le lien qu'on a avec Hachem ne peut pas être un lien qui va être directement, à 100%. C'est un lien qui va être avec un intermédiaire. Le seul endroit où on peut avoir un lien qui est vraiment total avec Hachem, c'est la terre d'Israël. Et en fait, tout ça, c'est un pasouk. Le pasouk dans Parashat Ekel nous dit Tamid ene Hashem ba, mereshit Hashana, va tacharit Hashana. Nous dit la Torah, les yeux d'Hachem sont tout le temps sur la terre d'Israël, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire quoi les yeux d'Hachem? Tout le monde sait ici que, évidemment, que Hachem n'a pas de corps, on ne peut même pas attribuer quelque chose de corporel. C'est quoi les yeux d'Hachem? Les yeux d'Hachem, c'est la proximité. Quand on a un intérêt pour quelqu'un, on le regarde. L'intérêt, la proximité. Et bien finalement, le regard, la proximité totale, c'est uniquement bas, dans la terre d'Israël. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin. Mais le reste, c'est pas les Hachem. La France, c'est pas les yeux d'Hachem. Rachid d'ailleurs dit là-bas sur ce passage, Rachid dit que Hachem, il se souvient de la terre d'Israël. Et comme il se souvient d'elle, il se souvient de toutes les nations pour la terre d'Israël. C'est-à-dire que finalement, le but, c'est la terre d'Israël. Et toutes les autres nations, c'est une bannière, c'est un moyen d'arriver à le but. Mais le but, c'est ce que dit la Torah. Et ne Hachem ba, les yeux d'Hachem, c'est uniquement sur la terre d'Israël. Depuis le début de l'année, Rachid dit Rosh Hashanah, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Elul. Donc on voit encore une fois dans ce pasouk que la notion de proximité avec Hachem, ça va dans le même sens que toutes les sources qu'on a vues, c'est uniquement dans la terre d'Israël. Alors il y a beaucoup d'autres sources. Le Midrash nous dit par exemple, Midrash Tanchuma, Parashat Kedoshim, le Midrash nous dit que, est-ce que vous savez quel est le centre du monde? Alors le Midrash nous dit que le centre du monde c'est quoi? Eretz Israël. Et le centre d'Eretz Israël c'est quoi? Yerushalayim. Et le centre d'Yerushalayim c'est quoi? Bet Hamikdash. Le centre du Bet Hamikdash, Kodesh HaKodashim. Et le centre du Kodesh HaKodashim évidemment c'est le Haron où il y avait l'étape de la loi. On demande le Maharal de Prague, il dit je comprends pas. D'abord, étant donné que le monde est ovale, un globe il ne peut pas avoir de centre, on est d'accord. Centre, qui dit centre, dit forcément quelque chose de carré, quelque chose d'un rectangle. Mais un ovale, par définition, ne peut pas avoir de centre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la terre d'Israël est au centre. En plus, je ne sais pas si vous essayez, vous allez voir que ça ne colle pas vraiment. Alors le texte là-bas du Midrash dit que, de même que le centre de l'homme est le nombril, de même la terre d'Israël est le nombril de l'humanité et du monde. Alors là également, je suis désolé de vous décevoir, mais quand vous allez rentrer ce soir, vous allez prendre un mètre, vous allez mesurer toutes les parties depuis le nombril et vous allez vous rendre compte que le nombril n'est pas le centre physique de l'homme. Je suis désolé pour la nouvelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire que de mon comparé au nombril que la terre d'Israël est le centre du monde? Alors c'est pour ça, dit le Maharal, que toutes ces paroles des sages ne sont pas à comprendre au premier sens. Évidemment, c'est un petit peu la suite. Vous allez mieux comprendre peut-être toutes les sources qu'on a citées. Ces textes-là sont à comprendre à un deuxième niveau. Un niveau plus profond, un niveau rouchani, un niveau spirituel. Il dit le Maharal de Prague que la terre d'Israël est en fait la source de l'épanchement de toute l'influence du monde. Tout va passer par la terre d'Israël. Il explique d'ailleurs comment. Il dit, vous savez que Mizrach, au niveau des midot, vous savez tous qu'il y a 3 midot principales. Il y a le Chesed, Abraham, il y a le Din qui va être Yitzhak, et il y a Yaakov, quand on parle de Yaakov, qui est Tiferet, qui est l'unité des valeurs, ce qu'on appelle la splendeur. Alors en fait, le Mizrach, ce qu'on appelle l'Est, ça vient, c'est le Chesed, c'est Zrichat Shemesh. Vous savez, le début, l'épanchement du soleil, eh bien le soleil comparé au Chesed. Donc le matin, Zrichat Shemesh, c'est le Chesed, c'est le renouvellement du monde. Alors que le Ma'arav, l'Ouest, Amari Varavim, on l'a dit tout à l'heure, c'est le coucher du soleil. Donc le Ma'arav, dit le Maharal, ça va correspondre plutôt à Midat Hadin, la rigueur. C'est que le matin, c'est l'épanchement de l'influence, c'est le Chesed de l'influence, et le soir, le soleil se couche, ça va être finalement la fin de l'influence, qui va correspondre à la Midat Hadin. Vous savez que la rigueur, c'est l'idée de Tzimtzum, de rétrécissement. Eh bien, le milieu, le centre du monde, c'est quoi? Comme par hasard,
Eh bien, c'est Yaakov Avinu. On l'a vu d'ailleurs dans Rashi, dans cette paracha la semaine dernière. C'est que Rashi nous dit que Yaakov Avinu, ce n'est pas pour rien, est le seul à avoir eu un héritage de la terre d'Israël infini. Il dit le pasuk ou parasta yama vakelma negva tsafona. La Torah Hachem dit à Yaakov, toi tu vas parasta, tu vas t'étendre aux quatre coins de l'univers, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et Rashi nous dit, la Gemara nous dit dans Shabbat Kufshu Dalet, la Gemara nous dit cette bracha qu'a eu Yaakov, Abraham ne l'a pas eu. Abraham, il n'a pas eu droit à toute la terre d'Israël. La Gemara dit qu'on lui a montré uniquement ce qu'il a vu. Hachem lui a promis uniquement ce que tu as vu. Ce que tu n'as pas vu, on ne te donne pas. Yitzhak, pareil. Yitzhak, on lui a promis uniquement ce qu'il a vu. Ce qu'il n'a pas vu, on ne lui a pas promis. Le seul, dit la Gemara, à qui on a promis la terre d'Israël de manière infinie, de manière totale, est Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov Avinu, il y a un lien avec la terre d'Israël beaucoup plus fort que Abraham et Yitzhak. Et c'est d'ailleurs notre paracha, on voit qu'effectivement Yaakov va tout faire, il va réussir à être enterré là-bas. Alors en fait, c'est au niveau du leader. Abraham, il est chesed. J'ai envie de dire, il n'est que chesed. C'est-à-dire que finalement, le chesed, bien sûr, c'est extraordinaire. Mais le chesed, c'est pas la perfection. La preuve, Ishmael. C'est pas le cours ce soir, on a déjà fait des conférences sur Ishmael. Ishmael, c'est le chesed, mais qui est détourné dans les forces du mal. Yitzhak également. Yitzhak, il a le din. Mais le din, c'est pas parfait. La preuve, qui est sorti d'Yitzhak? Esav. Esav, dit le Rav Desser, c'est la Gvura Shel Touma. C'est le din, mais qui est orienté dans l'impureté. Le seul qui a atteint une réelle perfection, et d'ailleurs on le voit, c'est pas pour rien, c'est le seul qui va mériter d'enfanter les 12 tribus. Toutes les parachats qu'on a lues, c'est uniquement Yaakov Avinu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de plus grand, Yaakov, que n'ont pas réussi à faire Abraham Yitzhak? Yaakov, c'est le seul qui sait tout gérer. Yaakov, c'est la synthèse entre le chesed et entre le din. C'est-à-dire qu'Yaakov, il sait gérer toutes les situations à l'infini. Comment on appelle cette mida? Tiferet. C'est quoi Tiferet? La splendeur. La splendeur, c'est finalement l'unité des valeurs où je sais quand être chesed, je sais quand être din, je sais gérer toutes les situations. Et c'est pour ça, dit la Gemara, le seul à qui on va donner la terre d'Israël de manière infinie, c'est uniquement Yaakov Avinu. Pourquoi? Explique le Maharal profondément, et c'est ça que les Chachamim font allusion. Quand les Chachamim nous disent que la terre d'Israël est le centre du monde, évidemment qu'on ne parle pas du centre géographique, évidemment qu'on ne parle pas du centre physique, on parle du centre spirituel au niveau des midot. C'est-à-dire que dans le monde, il y a le chesed, il y a des pays qui sont plus proches du chesed, il y a des pays qui sont plus proches du din. Eh bien, la terre d'Israël, c'est la seule où il y a l'unité des valeurs, il y a l'union entre les deux. Et celui qui représente ça, c'est justement qui? Yaakov Avinu. Et c'est pourquoi il n'y a que Yaakov Avinu, comme dit la Gemara, qui va mériter la terre d'Israël de manière infinie. Et d'ailleurs, vous savez que c'est pas pour rien que lui également, c'est Yaakov qui va devenir Israël, c'est pas Abraham, c'est pas Yitzhak. Et c'est quoi Israël dans les mots? Yachar El. C'est quoi Yachar El? Yachar, la droiture. On retrouve encore une fois la synthèse. Yaakov, c'est la synthèse. Yachar El, c'est la synthèse entre toutes les valeurs. Et c'est pourquoi il n'y a que Yaakov qui va vraiment mériter un héritage infini, comme dit Gaon, parasta, quelque chose d'infini. Pourquoi? Il est au centre. C'est le seul qui est capable d'être au centre et de pouvoir vraiment mériter cette unité des valeurs. Maintenant, on sait que la terre d'Israël, au-delà de tout ça, c'est également notre perfection. C'est notre shlemut. Vous savez, il dit le Raphaël Friedlander dans Siftei Chaim. Alors là, il y a une question effectivement qui me paraît très pertinente. Le Rav demande comme ça. Pourquoi on ne nous a pas donné la terre d'Israël depuis le début? C'est bizarre, non? Premièrement, on est sorti d'Égypte, on est allé où? Désert. 40 ans, franchement. Premièrement, pourquoi la terre d'Israël on n'a pas eu dès le début? Et la Torah, encore plus. Étant donné que le but de la Torah, comme on a cité toutes les sources, c'est de le faire en Israël, pourquoi on n'a pas reçu la Torah en Eretz Israël? Ça aurait été plus simple, franchement. Alors il dit le Siftei Chaim, de là on apprend quelque chose. Il y a une grande différence entre toutes les terres des nations et nous avec la terre d'Israël. Toutes les terres, c'est un kéli, c'est un ustensile pour permettre aux gens de vivre. La France, eh bien c'est la terre des Français dans laquelle ils ont vécu depuis je sais pas combien très longtemps, depuis les Gaulois, même avant, etc. Et c'est ce qui permet aux Français de pouvoir vivre sur leur terre. Mais nous, la terre d'Israël, c'est un petit peu différent. Si vous me dites que la terre d'Israël est indispensable pour notre identité, moi je vous réponds que non. Vous savez pourquoi? Quand on était dans le désert, on n'avait pas encore la terre d'Israël. Est-ce que le peuple juif existait déjà? Évidemment. Non seulement on existait, on avait déjà reçu la Torah. Pourtant on n'avait pas encore reçu la terre d'Israël. Pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait comme ça?
De là, nous dit le Raphaël Friedlander et le Rav Dessler également développent cette idée qu'il faut bien comprendre que la terre d'Israël est un cadeau. Mais c'est un cadeau qui est donné à condition. La condition de la terre d'Israël, c'est un cadeau pour nous permettre de respecter la Torah, de nous élever, de nous rapprocher d'Hachem. C'est pas un cadeau comme les autres nations, c'est pas une terre comme les autres, on va dire, bon bah voilà, c'est la terre qu'Hachem t'a donnée pour vivre. Non, pour vivre il y a le désert. La terre d'Israël, c'est pas pour vivre, c'est pour vivre la Torah. C'est pour vivre de manière spirituelle, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Mais le but de la terre d'Israël, ça, c'est un kéli, c'est un ustensile pour mériter la Torah. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on trouve beaucoup de sources. Vous savez, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a beaucoup de jeunes qui vont étudier la Torah en Eretz Israël. Et souvent, les jeunes posent la question, hein, dans ma communauté, j'imagine chez vous également, un petit peu partout, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux étudier la Torah à Paris? On a des shivotes ici, en France, ou étudier en terre d'Israël? Alors la réponse, elle est évidente, elle écrit d'abord, elle écrit dans la Gemara, dans le Sifri. La Gemara a dit, en Torah, que Torah Terat Israël. La Gemara dit, il n'y a pas de Torah comme la Torah qui est étudiée en terre d'Israël. Et c'est vrai que ceux qui ont eu la chance un petit peu d'étudier là-bas le savent qu'il y a effectivement une certaine grandeur. C'est pas pour rien qu'on voit les très grands maîtres de la génération. On voit bien entendu dans notre génération, on voit les très très grands maîtres, les grands décisionnaires de notre génération, comme le Rav Yosef Zichrono Livracha. Eh bien on voit qu'ils étaient où? Ils étaient en terre d'Israël. Et encore aujourd'hui, les plus grands en tout cas du peuple d'Israël, ils sont en terre d'Israël. Parce que, dit le Rav Dessler, il y a une gdusha. Il y a une sainteté dans la terre d'Israël qui permet à un homme de se connecter directement à Hachem. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Gemara. Même en étudiant la Torah, quelque part, on n'est pas des idolâtres, mais quelque part, il y a une ressemblance, c'est les mots de la Gemara, c'est pas les miens. Domé, on ressemble un petit peu à des idolâtres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un lien qui est total. On n'a pas un lien à 100%. On a un lien, mais il y a l'ange. Il y a l'ange, il y a une certaine impureté qui est là et qui fait qu'on ne peut pas avoir de lien direct. Le lien direct et total n'existe que dans la terre d'Israël. La Gemara dans Baba Batra nous dit Kufnun He, Avira Eretz Israël Markima. L'air de la terre d'Israël rend intelligent. Chacun, quand on est en Israël en général, on est un petit peu plus. En général, dans la Torah, on espère qu'on est un peu plus intelligent. Le Midrash nous dit d'ailleurs d'où vient cette intelligence. Le Midrash nous dit que de Moshe Rabbeinu. Le Midrash dit quand à la fin avant de mourir, alors Hachem a montré à Moshe Rabbeinu la terre. C'est écrit que Moshe, il a regardé, il a transmis toute sa sagesse dans la terre d'Israël. Donc la sagesse de Moshe Rabbeinu est dans l'air, dans le ciel de la terre d'Israël. Ce qui fait que quand on est là-bas et qu'on se consacre à la Torah, évidemment si on se consacre à d'autres choses, pas forcément, mais en tout cas dans l'Akdusha, quand on se consacre à la Torah, il va avoir quelque chose en plus. Il va avoir une Siyata d'Ishma, il y a une aide divine en plus, qui fait qu'effectivement, dit le Rav Dessler, lui-même s'étonne déjà, c'est un Rav qui est contemporain, qui est mort il y a une quarantaine d'années, il dit que s'étonne déjà à son époque, beaucoup de jeunes sont partis en terre d'Israël, des jeunes qui ont étudié à d'autres endroits, et il dit que ceux qui ont étudié en terre d'Israël ont des niveaux spirituels beaucoup plus élevés que les autres. Pourquoi? Dit le Rav Dessler, il dit c'est simple, c'est la Gdusha de la terre, c'est la sainteté de la terre qui permet à quelqu'un de se connecter à Hachem et à la Torah à un niveau beaucoup plus grand, et donc à devenir un sage à un niveau plus élevé. Maintenant, la terre d'Israël, c'est pas que pour nous. Vous allez me dire, ah bon? C'est grave de dire ça. Eh bien, c'est comme ça, dit le Kuzari. Il dit Rabbi Yehuda Levi, il dit que le but, étant donné que c'est par la terre d'Israël, c'est en fait le moyen de réparer le monde entier. Rien que ça. Alors c'est un petit peu la suite de ce qu'on a vu, c'est le centre du monde. C'est-à-dire que si nous on arrive à réparer la terre d'Israël, qu'on dit la réparer, on ne parle pas d'enlever la neige là-bas évidemment, on parle de la réparer au niveau spirituel, de la réparer spirituellement, de la remplir de Gdusha, de l'élever, de la transcender. Et bien finalement le fait de réparer, d'élever la terre d'Israël, de nous élever, quelque part on répare le monde. Pourquoi? C'est logique. Quand on a quelque chose et qu'on arrive à renforcer le point central, on sait bien qu'en renforçant le point central, on renforce tout le monde. Et étant donné qu'on a dit que la terre d'Israël, le Midrash nous dit, c'est le Emtsa, c'est le centre du monde. Donc en réparant, en élevant la terre d'Israël, quelque part, on répare le monde. Et dit le Kuzari qu'une des clés de la fin des temps, c'est justement qu'on va pouvoir tout réparer grâce à la terre d'Israël. Alors le Kuzari d'ailleurs rajoute une chose, regardez ce qu'il dit comme c'est beau. Il dit, comment on peut voir la Gdusha de la terre d'Israël? Il dit, la plus belle preuve, c'est que même les goïms reconnaissent cette sainteté. C'est quand même incroyable, c'est quelque chose qui est quand même très remarquable, que aussi bien nos frères de part et d'autre, donc soit la chrétienté, que soit l'islam, etc., on voit que tout le monde attache une valeur, bon, peut-être
plus qu'il n'en faudrait pour eux, peu importe. Mais en tout cas, tout le monde veut la terre d'Israël. Comme il a dit notre cher président, il faut qu'elle soit le centre du monde, c'est ce qu'il a dit, non? Ça veut dire que finalement, tout le monde reconnaît que Jérusalem doit être le centre du monde, la capitale, comment ils appellent ça, universelle. Ça, mais au niveau spirituel, c'est très intéressant. Pourquoi? Vous savez pourquoi, dit le Kuzari? Parce que même les goïms ressentent la Kedusha. C'est-à-dire que finalement, la Kedusha est tellement énorme, elle est tellement grande qu'elle transparaît. Elle transparaît. On sait combien de goïms, combien de protestants, ils vont au côté, ils pleurent, etc. C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que finalement, ça doit également nous ouvrir les yeux dans le sens où le fait que les nations reconnaissent la place, l'entité spirituelle de Jérusalem, c'est également la preuve qu'effectivement, c'est pas de la blague. Tout le monde le reconnaît, tout le monde veut Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la Kedusha, elle vient de Jérusalem, et c'est vrai que c'est le centre, c'est le centre effectivement du monde. Et même au niveau de la prophétie, vous savez, c'est écrit, le Ramban, il dit Navi mikerbecha mitecha. Hachem, il mettra un Navi. Eh bien, il nous dit que le Ramban, que la prophétie, normalement, ne peut être donnée que dans la terre d'Israël. Alors vous allez me dire, il y a des exceptions, Yecheskel. Sinon, les exceptions, c'est pour la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'un prophète, normalement, ne peut recevoir la prophétie que dans la terre d'Israël, c'est normal, c'est le lieu d'où la Kedusha. Et si jamais il a reçu de manière exceptionnelle à l'extérieur, c'est que le but est la terre d'Israël. Donc on voit que c'est pas seulement la racine de la pureté, de la sainteté, mais la terre d'Israël également est la racine de la prophétie. La prophétie ne peut résider que en terre d'Israël. Alors, on voit également la terre d'Israël dans le fin des temps, dans le Mashiach. Vous savez, tous les jours, on répète dans la Mida, qu'on répète 3 fois par jour. Là, il y a pas des brachot qui sont extrêmement fortes. On dit Tekab les shofar gadol, vegabes kaliotenu. On prie Hachem qui nous rassemble. Et comment on termine la bracha? Bouchata Hachem, mekabes kol nidre amo Israël. On prie Hachem qui nous réunit tous où? En terre d'Israël. C'est-à-dire qu'on voit même dans le texte de la Mida que le préalable à dévoilement du Mashiach, c'est d'abord Mekabes Yisraël Mosrel, Masmir Keren Eshua. Et après on va dire Boni Yerushalayim, etc., etc. Donc on voit qu'effectivement, il y a un chemin, il y a une direction, et que le retour des Juifs en terre d'Israël, c'est effectivement le préalable à la Géoula. Vous savez, peut-être qu'il y a un Chumash. Ah voilà, là, Zarim. Voilà, vous savez, par Hacham Nitzavim, il y a quelques psukim qui sont très très beaux, que j'aimerais vous lire. Vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement actuel. Vous savez que Nitzavim est une paracha qui traite essentiellement de quoi? De la fin des temps. Alors regardez ces psukim. Vaya. Et ce sera quand toutes ces choses-là seront arrivées. Aberacha va kelala, la bracha et la klala, et le contraire. Hacham natati lefanecha, que j'ai mis devant toi. Vashevotal levavecha, je ramènerai mon cœur. Bekol agouim, de toutes les nations. Hachem dichacha Hachem lokecha shama. Partout Hachem t'a dispersé là-bas. Veshavtad Hachem elokecha, nous dit la Torah. Tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. Veshamata bekolo, tu écouteras sa voix. Kekol Hachem anochim metzavecha ayom, comme tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Ata banecha, toi tes enfants. Bekol nafshecha ufron nafshecha, de tout ton cœur, de toute ton âme. Veshav Hachem elokecha shivotecha, Hachem va ramener tes captifs. Verichamecha, Veshav ekibesra, il va te réunir, Mikol agouim, de toutes les nations. Hachem fitzicha, par lesquels il t'aura dispersé là-bas. Iminidachacha miksa Hachem, même si tu es dispersé au bout du ciel, Misha mikabetsecha, de là-bas Hachem te prendra, Misha mikacha, de là il t'amènera. Il va te prendre pour t'amener où? Vaveacha Hachem elokecha laaretz, et Hachem t'amènera dans la terre d'Israël. Hachem yarshu avotecha, qu'ont hérité tes pères. Virishta, et tu l'hériteras. Vetifra, il te fera du bien. Virbicha mavotecha, et tu multiplieras. Umal, et Hachem te fera la brit mila de ton cœur, de ton âme, pour aimer Hachem de tout ton cœur et de toute ton âme. Cette paracha Nitzavim, elle est très importante parce qu'elle est reliée évidemment le Ramban, le même Ramban que je vous cite depuis le début. Le Ramban dit sur ces psukim, c'est une prophétie de la fin des temps. Comme ça, on voit d'ailleurs le début, ce sera la fin des temps quand tu as eu la bracha et la klala. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'histoire du peuple juif, on peut dire qu'on a reçu les deux. On a eu la bracha, et malheureusement, on a eu également le contraire dans notre longue histoire. Bien la Torah, déjà, le scénario, vous voyez que le scénario, tout est clair. Tout est déjà écrit, tout est là. Il nous demande juste qu'à ouvrir les yeux.
Maintenant, vous savez, une tradition qui est ramenée par le Gaon de Vilna, une tradition qui est, vous allez voir, qui est extraordinaire. Le Gaon de Vilna, vous avez tous entendu parler, est un très grand maître qui a vécu à peu près 200 ans, à qui on a dévoilé beaucoup de secrets de la Torah, aussi bien le Pshat que la Kabbalah. C'est un expert dans toutes les matières. Et là-bas, le Gaon dévoile un secret qui fait frémir. Il dit comme ça. Vous savez que dans le livre de Dvarim, le dernier livre de la Torah, dit le Gaon que ce livre doit correspondre à la fin des temps. Quelque part, c'est logique, parce qu'il y a 5 livres dans la Torah. Notre histoire, on sait que c'est 6000 ans. Et finalement, dit le Gaon, le dernier livre, ça doit être la préparation pour le peuple juif de vivre la Géoula, le Mashiach. Et dit le Gaon, il dit que vous savez combien de parachutes il y a dans le livre de Dvarim? Combien de parachutes il y a? 10. Alors en fait, il y en a 11, mais en fait, c'est 10. Que Nitzavim Vaeler, Yashav Keechad. Nitzavim Vaeler sont considérés comme une seule paracha. Donc en fait, il y en a 10. Eh bien, nous dit le Gaon, il dit comme ça. Chaque paracha correspond à 100 ans du dernier millénaire. Alors, le dernier millénaire, on est d'accord, la Gemara dit le monde doit aller jusqu'à 6000 ans maximum, c'est de l'an 5000 à l'an 6000. Alors, dit le Gaon, chaque paracha correspond à un centenaire du dernier millénaire. Ça veut dire, pour être clair, Dvarim, c'est entre 5000 et 5100. Heureusement qu'il y a le Rav qui suit. La deuxième, Vaetranan, c'est quoi? Entre 5100, 5200, Ekel, etc. Et donc, comme ça, nous dit le Gaon, on peut, d'après ce qu'il dit, normalement, on devrait pouvoir trouver qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire. Et là, vous savez quelle est la 7e paracha? La 7e paracha du livre de Dvarim, c'est quoi? Kitavo. Kitavo, vous le savez, c'est la paracha des malédictions. C'est une paracha qui est très très dure, des choses vraiment terribles. Eh bien, si on prend la date de 1943, avec toutes les horreurs qui se sont passées, eh bien, on tombe sur quelle date? On tombe dans la date hébraïque sur 5699. 5699. Non, 5600, parce qu'on est aujourd'hui en 5774. Ça veut dire que la fin de la 7e paracha, exactement. 5700, c'est 5700, exactement. La 7e paracha, exactement. Cette Kitavo est la 7e paracha, eh bien ça correspond exactement à ce qu'on a vécu, dans notre génération. Et là aujourd'hui on est en combien? 5100 combien vous avez dit? 5114. Donc regardez, aujourd'hui on est dans la combien? On est dans le 8e centenaire, vous suivez ou pas? Aujourd'hui on est dans le 8e centenaire du 6e millénaire, oui. Et quelle est la 8e paracha? Juste après Kitavo, Nitzavim Vaeler. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable que, regardez, il y a plus de 70 ans ce qu'on a vécu. Quand on prend l'ordre du Gaon, ça correspond à la paracha Kitavo, avec toutes les malédictions. Et quand on prend le début de notre siècle, donc 5700, donc c'est à peu près, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, on tombe sur quelle paracha? Nitzavim Vaeler. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère, tout le siècle qu'on vit, depuis maintenant plus de 60 ans, 70 ans, on est dans la paracha Nitzavim Vaeler. Or, de quoi traite cette paracha? C'est ce que je viens de vous lire. Il y a 2 thèmes majeurs dans la paracha Nitzavim, c'est les psukim que je viens de vous lire. D'abord, il y a la tchouva. Veshavta d'Hashem Elokecha. Tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, la tchouva. Et deuxièmement, c'est ce qu'on vient de dire également, Kibbutz Galuyot, le fait qu'Hachem va nous réunir dans la terre d'Israël. Je ne sais pas comment le Gaon de Vilna, mettez-vous bien dans la tête, il a vécu il y a 200 ans. Il a vécu à 200 ans. Donc essayez d'imaginer comment le Gaon de Vilna il pouvait découvrir ce secret. Bon, il le ramène au nom d'une introduction de Sefer des Tznuta dans le Zohar. En tout cas, on voit que nos maîtres, en tout cas qui avaient une connaissance profonde de la Torah, savaient déjà que tous les événements qu'on vit sont déjà inscrits dans la paracha, sont inscrits dans la Torah. Et là, on l'a vécu malheureusement dans le moins bon. Et Baruch Hashem, maintenant qu'on est dans le Savim Vaeler, qu'on le lit Baruch Hashem on le lit pour le meilleur. Et tout ça, vous voyez que tout ça est écrit donc depuis 5700 jusqu'à 5799, donc là on a encore de la marge, on est dans Nitzavim Vaeler, l'ère de la tchouva, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je crois qu'on a rarement vu une génération comme nous, où il y a autant de tchouva, où il y a un retour tellement grand à la Torah, et également évidemment depuis 50 ans, 60 ans avant, mais surtout là, on voit également un grand retour des Juifs, où? Dans la terre d'Israël. Tout ça, regardez, tout ça est inscrit dans la paracha, et tout ça nous dit le Gaon de Vilna, et dans l'ordre des parachiotes. Également, dans la terre d'Israël, il ne faut pas oublier, vous savez, quel est le plus grand commentaire de toute la Torah? Rashi. Aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut pas étudier la Torah sans Rashi. D'ailleurs, même dans Bereshit, on trouve les lettres Rashi. Et vous savez, on a un principe dans les Chachamim, Akol Lefi Atrala.
tout va d'après le début. C'est-à-dire que quand un maître il décide de commencer par de parler d'un certain sujet, c'est pas par hasard, c'est pas parce que ça lui est venu comme ça. C'est quelque part dans le début, il y a tout. Dans les débuts, on peut trouver une certaine importance. Et quel va être le premier commentaire de Rashi, le tout premier sur Bereshit? C'est quoi Bereshit, dit Rashi? La terre d'Israël. Et là également c'est prophétique. Rashi, il y a 1000 ans, nous dit qu'à la fin des temps, les Goïms ils viendront à l'ONU, ils nous diront rendez-nous la terre d'Israël. Pourquoi Kavashtem et Teretz Abrit? Pourquoi vous avez conquis la terre d'Israël? Et quelle va être la seule réponse qu'on peut donner, nous dit Rashi? On va dire toute la terre, Bereshit bar Elokim. Hachem, il a tout créé. Il a créé également la terre d'Israël. Il a donné à qui il veut. Il aura repris et il nous l'a donné à nous. On voit que le premier commentaire que Rashi a choisi pour toute la Torah, le commentaire principal de Rashi, c'est sur le Chumash, c'est quoi? C'est la terre d'Israël, c'est pas pour rien. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui de manière très très forte. Vous voyez que le conflit partout s'étend sur quoi principalement? Toujours pareil, la terre d'Israël. Pourquoi la terre d'Israël? Maintenant vous l'avez compris. C'est le centre de tout. Alors après cette petite introduction, j'espère que vous n'êtes pas pressés, c'était juste l'introduction. On va peut-être pouvoir commencer à répondre à la question. Alors, évidemment, après cette approche un petit peu à la fois de halakha, de pensée juive, c'est pas évident de répondre à une question comme ça, faut-il faire son alia? Mais on va essayer de donner peut-être quelques clés, et surtout quelques clés qui ont été données par les grands maîtres de notre génération sur justement ce sujet-là. Alors la première chose, quand quelqu'un dit qu'il veut faire son alia, la chose de base, et c'est en fait la chose la plus importante. Alia, ça veut dire quoi? Alia, ça veut dire monter. Le but d'une alia, évidemment, c'est de s'élever spirituellement. Alors déjà là, on peut éliminer pas mal d'alias. Celui qui fait son alia parce qu'il est bien à Natania, sur la plage, le kika, etc. Il est tranquille, il a son appartement, et il veut prendre, on va dire, il croit que ça y est, c'est la retraite, etc. Quelqu'un qui va dans l'état d'esprit de se reposer, de kiffer, de se relâcher dans l'étude. Parce qu'en général, malheureusement, quand quelqu'un part dans l'esprit comme ça, malheureusement, même ce qu'il faisait quand il fait à Paris, il arrive là-bas, ça y est, malheureusement, il s'assimile dans le mauvais sens. La première condition pour faire une alia réussie, il faut que ce soit une alia. Une alia, ça veut dire une élévation spirituelle. Si on n'a pas d'élévation spirituelle, évidemment qu'il n'y a aucun intérêt. Parce qu'on a dit que le but de la terre d'Israël, et on l'a prouvé à partir des textes, c'est de mieux servir Hachem, c'est de se renforcer dans la Torah, c'est d'avoir un lien privilégié avec Hachem. Mais si je vais maintenant dans la terre d'Israël, et que finalement je coupe ce lien, ou je réduis le lien avec Hachem, avec la Torah, évidemment qu'on passe complètement à côté, c'est même pire. Le Ramban, dans l'introduction de Vaikra, il donne le machal. Il dit, imaginez un prince qui a fait une bêtise, c'est pas bien conduit. Maintenant, est-ce que c'est pire s'il se conduit mal dans le palais du roi ou dans le jardin du roi? Évidemment qu'on va peut-être excuser l'erreur dans le jardin, mais dans le palais du roi, en plein conseil des ministres, ça le roi ne pardonnera pas. Eh bien, dit le Ramban, c'est pareil. La terre d'Israël, c'est le palais d'Hachem. En France, etc., bon, c'est une chose. Mais de même que la Torah, comme a dit le Ramban, a une importance décuplée en terre d'Israël. C'est clair, toutes les mitzvot qu'on fait ont beaucoup plus de valeur, c'est clair, je vous l'ai lu, en terre d'Israël. Mais il ne faut pas oublier de l'autre côté également. C'est que nous, la gravité des avérotes, la gravité des fautes que l'on peut commettre est beaucoup plus grave en terre d'Israël que ici. Ça veut dire qu'il faut quand même être, entre guillemets, un petit peu prêt. Il faut que la personne, elle est, on va dire, qu'elle soit plus ou moins prête et qu'elle sache surtout quand elle va là-bas, qu'elle va faire une alia. D'ailleurs, on l'a vu dans la paracha. Yaakov Avinu, avant d'aller en Égypte, il va envoyer qui? Qui va envoyer en premier avant de descendre en Égypte? Non. Qui va envoyer Yaakov Avinu? Le premier des 12 tribus qui vont envoyer. Yehuda. Pourquoi Yehuda? Léorot. C'est quoi Léorot, dit Rashi? Pour faire un Beth Midrash. Yaakov, il a dit, moi je vais nulle part tant que j'ai pas un Beth Midrash. C'est que la première condition quand quelqu'un veut faire son alia, tu vas aller, mais tu vas aller où? Il y a un Beth Midrash. Il y a un Beth Midrash français, tu as un rap francophone, tu as été, etc. C'est que si la personne elle va là-bas, et qu'elle va un petit peu entre guillemets comme ça, mais elle n'a pas un endroit où elle va pouvoir, quand je dis un endroit, vous allez me dire partout il y a des endroits. Non, mais pour les Français c'est comme différent. Il faut un endroit, les Français, on puisse se retrouver, on puisse être ensemble, on puisse évoluer, etc. C'est pas toujours évident de rentrer comme ça avec les Israéliens, c'est pas tout le monde qui arrive. C'est pas tout le monde qui arrive, donc d'abord il faut trouver un endroit où on va pouvoir étudier la Torah, on va pouvoir avoir des rabbanim, on va pouvoir avoir des cours, les femmes également, il faut qu'elles aient des cours, donc il faut qu'il y ait une ambiance de Torah. Mais si quelqu'un il va dans un endroit, walou, il n'y a rien, en tout cas pour lui, à son niveau, en tant que Français, il n'y a rien qui lui correspond, qu'est-ce qu'il a gagné? Il va aller là-bas, ce qu'il a la Torah, les cours qu'il faisait ici, il va même pas les faire là-bas, qu'est-ce qu'il a gagné?
Il va pour renforcer son lien avec Hachem, il va le baisser. Ça, c'est la première condition, c'est plus important. Aliyah doit vouloir dire une élévation spirituelle, un renforcement dans la Torah. On part pour faire mieux la Torah. Lo allez, non, on ne part pas pour faire moins bien. Et ça, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui doit nous dicter dans tous les choix. Alors évidemment, les autres conditions qui ont été écrites par tous les Gdolim, évidemment. Alors Parnassa, bon, on l'a lu dans le Rambam, c'est vrai qu'il faut... Alors souvent, il y a des changements dans la Parnassa. Alors aujourd'hui, après, bon, à Gabouing, je ne sais pas si peut-être on en parlera tout à l'heure, peut-être. En tout cas, évidemment, il faut que la personne, plus ou moins, elle ait une possibilité de vivre. Alors bon, après, chacun, il y en a qui continuent leur activité en France, c'est pas toujours conseillé, ça dépend après les enfants, l'âge des enfants, etc. Il y en a qui arrivent à changer de métier, qui apprennent un métier là-bas, etc. Bon, ça, je dirais que c'est chacun voit en fonction de son activité, mais c'est vrai qu'il faut prévoir, on va dire, une possibilité en tout cas de Parnassa que la personne puisse aller. C'est trop bête d'aller là-bas, les gens ils reviennent un an après, ils n'ont rien trouvé, etc. Donc là également, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a énormément de métiers. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à continuer leur métier par internet. Et ils gardent leurs clients. Ce n'est pas tous les métiers évidemment. Celui qui est dentiste ou médecin, il ne pourra pas le faire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de métiers où ils peuvent continuer leur métier, leurs clients, en restant en terre d'Israël. Et ils peuvent s'arranger. Ça évidemment que c'est l'idéal. J'ai là un élève qui fait son aliyah B'ezrat Hashem en juillet. Alors lui c'est encore mieux. Ils sont 3 associés, 2 qui restent en France, lui il part là-bas, ça lui change rien. Il continue le même métier, le même travail, etc. Ça évidemment que si quelqu'un il a la chance de pouvoir faire comme ça, c'est sûr que c'est plus facile. Évidemment, une autre chose qui est fondamentale, évidemment les enfants. C'est également les enfants. Alors c'est vrai que évidemment il faut trouver une école qui va leur convenir. Alors c'est vrai que quand ils sont tout petits, ça peut passer. C'est plus difficile à l'âge de l'adolescence, etc. Maintenant, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles qu'on fait pour les francophones, un petit peu partout. Donc là également, obligatoire se renseigner. On ne peut pas partir comme ça. Évidemment qu'avant de faire une aliyah, évidemment qu'un voyage s'impose pour tout chercher. Pour trouver son rave, c'est le plus important. Quelqu'un, s'il n'y a pas de rave là-bas, il ne peut pas partir. Il doit avoir un rave, un endroit où il sait qu'il va pouvoir étudier à toi, grandir. Une école pour ses enfants, un endroit pour ses enfants, pour sa femme, etc. Évidemment, ce sont les choses de base. Ça, on va dire que ce sont vraiment les choses de base pour pouvoir faire en sorte que l'aliyah soit une aliyah réussie. C'est pas l'eau allez nous, une aliyah comme ça qui serait un aller avec un retour. Alors juste pour terminer, vous lire un psak, décision du Rav Yosef dans Echevedat. Regardez ce qu'il écrit. Moutar letzet me'eretz Israël, on a le droit de sortir de la terre d'Israël pour la parnassa à faire du commerce, mais à condition de retourner dans la terre d'Israël dès qu'on peut. Aval, mais l'ishtaka bechus laaretz assour, mais s'installer en chus laaretz assour. Vassour letzet me'eretz Israël et chus letayel, afilo à mettre l'argent à Israël. Vous savez que quand on a la chance d'habiter dans la terre d'Israël, on n'a pas le droit de sortir pour faire du tourisme. Les Israéliens qui vont faire du tourisme sur les Champs-Élysées, en Inde, aux États-Unis, ça sourd, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam, je l'ai lu tout à l'heure. On ne peut sortir de la terre d'Israël que pour les 3 raisons qu'on a données. Mais on ne peut pas sortir comme ça pour les vacances. Alors il y a une autre raison quand même qui est ramenée également par Rav Yosef Zichrono Livracha, c'est Kibud Aven. Vous savez, souvent les élèves qui sont dans les Shivot, etc., Pessah, ils reviennent pour voir leurs parents, etc. Alors c'est pas écrit dans le Rambam, mais c'est écrit dans le Rashbat, qui est un grand Rishon, et donc on peut rajouter cette condition également. On a le droit de sortir de la terre d'Israël pour voir les parents, mais évidemment à condition de repartir après. Alors continue Rav, donc on a dit pour toutes ces conditions, Moutar, on a le droit de sortir pour étudier la Torah, pour se marier à condition de revenir. Vechen Moutar latzet beshlichut, on a le droit de sortir en shlichut, en mission, l'ilmot Torah pour enseigner la Torah, pour renforcer les gens dans la Torah. Et même si se termine la date de la mission, on peut rester pour faire grandir la Torah. Vayordim Eretz Israël et chus laaretz, mais ceux qui descendent de la terre d'Israël en chus laaretz et qui restent là-bas Yeshivat Keva, ils restent là-bas de manière durable, l'itacher pour s'enrichir, v'larbot nechassim, mais pour multiplier les biens, v'la rechet mishkenot lahem, mais pour hériter de tout un tas de choses, l'itaneg al sir abassar, pour profiter de la bonne chair, umosim, et qui méprisent la terre d'Israël. Gadol avono minso, leur faute est très grave. Vegormim galout, ils entraînent la galoute pour eux et pour leur descendance. Velifamim igremu les benehem teima bitbolelu toalenu. Et des fois, ça arrive même à l'assimilation dans les enfants ou les petits-enfants. Et regardez ce que dit le Rav. Valéhem, et c'est là-dessus que dit la Gemara. Kol hayotze, tout celui qui sort de la terre d'Israël pour en dehors de la terre d'Israël, qui loue vedavodazara, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Domik et Micheno Eloka, vous vous rappelez, c'est comme s'il n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il baisse. Il baisse et il casse le lien qu'il a avec Hachem. Mais sauf mais finalement, dit le Rav, à la fin ils perdront tout.
Kemosh Kadou, comme c'est écrit dans le Shah Chatzer. Mikol Makom, il dit, il ne faut pas désespérer. Trichim Lenasot, il faut essayer d'influencer, de parler, d'expliquer aux gens l'importance de la terre d'Israël. Shenecha Torah, qui est Torah Eretz Israël. Car il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. On va finir avec cette bracha, Iratson, dit le Rav, et Kayem, nous, qu'on ait le srout d'accomplir le verset, Uvdouya Hashem Yashuvun, que ceux qui ont été rachetés, ils reviennent à Tzion, Berina, avec joie, avec Simchat Olam, Al-Rosham, avec une grande joie, qu'on ait tous le srout ensemble, et tous les juifs de France et du monde entier, de retourner dans la terre d'Israël, et de faire une vraie alia spirituelle, de renforcement dans la Torah, et la Hirat Shamayim. Bezrat Hashem.